Salut à toi et bienvenue dans mon émission Réveille-toi guerrière, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va parler de comment se battre contre la tristesse. On se retrouve de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment se battre contre la tristesse. Parce que tu sais, quand on est triste, quand on se sent pas bien, on est déprimé, on se dit c'est juste un état passager. Mais il y a des fois, cet état n'est pas si passager que ça. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est difficile. Et on a vraiment du mal à retrouver notre joie de vivre. Et le Saint-Esprit m'a inspiré un poème sur la joie. Donc, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Hein? Si tu ne le savais pas, c'est un fruit de l'esprit. Et il m'a inspiré un poème que j'aimerais te lire avant de débuter. Alors, le poème dit, tel un ouragan, tu viens me chercher. Tel un fleuve, tu viens m'inonder. Telle une nuée, tu viens m'éblouir. Toi, ce sentiment si complexe à retenir longtemps. Toi, ce sentiment si difficile à saisir profondément. Es-tu si éphémère, temporaire? Non, je ne pense pas. Je ne veux pas penser. Dois-je être réaliste ou dois-je être rêveur? Dois-je te contempler quand tu viens et te laisser partir sans te saisir? Toi, ce sentiment si unique. Toi, cette mélodie berçante à mon corps. Toi qui en convainc plus d'un par ta présence. Toi qui épates toujours par ta venue. Toujours bien accueilli quand tu arrives. Non, je ne te laisserai pas partir. En fait, je n'ai pas besoin de te retenir. Tu es en moi en tout temps. Tu es celui qui est en moi en tout temps et qui se charge de s'offrir à moi sans limite. Celui qui est en moi ne t'offre pas à moi comme on le voit simplement ou comme on le ressent, mais plutôt il t'offre à moi de façon divine et je suis dans un état second. Avec un sourire bête et agréable au bout des lèvres, malgré les tempêtes en face, merci Saint-Esprit pour la joie au quotidien que tu me donnes et que souvent je ne vois pas ou décide de ne pas voir. Alors, la joie, ce sentiment qu'on veut retenir. Parce que être en joie tous les jours, ça nous donne des ailes quasiment. On se sent bien, on se sent libre, on se sent épanoui. Mais quand tu es dans cet état de tristesse, tu te sens désespéré, tu te sens nul, tu te sens abattu, trahi, trompé, comme si tu n'as pas de valeur. La tristesse nous ôte beaucoup de goût à la vie, nous emmène même des fois dans des sentiers beaucoup plus lugubres de notre être. C'est pour ça que c'est important de réaliser quand on est dans cet état de tristesse qu'il faut se battre comme ça. Parce qu'il y a un seul être content de cela sur cette terre ou dans les cieux ou peu importe où sous la terre. Peu importe où il est dans l'air, il est content. Il est très content. Et son nom, c'est le diable. Lui, il est content quand tu es triste. Il est content quand tu es déprimé. Il est content quand tu es déçu. Quand tu es dans cet état de tristesse. Quand tu ne veux pas en sortir ou tu vois que tu ne peux pas en sortir. Et toutes ces paroles sont fausses. Parce que tu es capable d'en sortir. Parce que la joie
avoir de la joie, être épanoui, la véritable joie dont je parle dans mon poème, où tu as un sourire bête, ce n'est pas quelqu'un qui te donne ça. Ce n'est pas quelque chose qui te donne ça. Mais c'est une joie qui est au fond de toi, que tu as déjà et qui est déjà là en tout temps parce que c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de ton esprit, donc c'est en toi. Et tu peux l'avoir en tout temps, peu importe la situation. Mais pour ça, il faut fixer les yeux sur Dieu et lui demander cette joie. Parce que tu sais, habituellement, quand on se sent triste, on se dit, non, mais c'est cette personne qui m'a fait ça, ou c'est à cause de ça, ou à cause de ci que je suis triste. Donc, on ne pense même plus au fait que on est en train de s'auto-détruire, qu'on est en train de passer à côté de tellement de choses. On ne se rend pas compte qu'on se fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça aujourd'hui, je veux te dire, réveille-toi de cette tristesse, réveille-toi de cette déception. Réveille-toi. Il y a tellement de belles choses dans la vie. C'est pas parce que quelque chose t'a rendu triste, est en train de te faire déprimer, que tu vas rester dans cet état. Bats-toi contre cet état. Fixe les yeux sur Dieu. Ne regarde pas ce qui t'a mis dans la tristesse, mais demande à Dieu de retrouver de la joie. Parce que c'est ça le plus important. Je me rappelle un jour, une amie m'a dit, j'ai été dans un moment très difficile parce que j'ai senti que le diable m'a dérobé ma joie. Et je me rappelle quand elle m'avait dit ça, ça m'a fait comme un tic parce que je me suis dit, comment le diable peut dérober la joie? J'ai fait l'expérience de ça aussi. Et j'ai compris ce qu'elle disait en fait. Parce que sur le coup, je n'ai pas compris, c'était pas clair pour moi. Mais quand j'ai vu que j'étais triste, malheureuse et peu importe ce qu'on disait ou ce qu'on faisait, je n'arrivais pas à retrouver cette joie, à me retrouver en forme, bien, contente. J'ai commencé à chercher la face de Dieu, j'ai commencé à chercher, à prier, pour juste avoir le sourire. J'ai laissé tomber ce qui me rendait triste, ce qui m'embêtait, ce qui me dérangeait. J'ai arrêté de penser à ça, mais je voulais juste retrouver de l'épanouissement, un peu de joie. Et en ce moment-là, j'ai commencé à prier pour retrouver ce fruit de l'esprit qui est la joie, qui est en moi en fait, et que je n'ai même pas à chercher. C'est déjà dedans. Donc je n'ai besoin de rien pour être heureuse. Rien de spécial. C'est sûr que quand tu as des gens autour de toi et tout ça, c'est de la joie. Tu as un nouveau travail, c'est de la joie. C'est une autre sorte de joie. Je te parle de la joie de l'esprit. Cette joie qui vient quand, en fait, plus rien ne te donne une raison valable d'être heureuse. Ou bien même quand tu as tout autour de toi et que tu es quand même malheureux. Ou bien même quand tu as plein de choses qui te donnent de la joie, mais tu as besoin d'une joie intérieure, d'une joie qui vient d'une certaine paix, d'une joie qui n'a pas de raison d'être, mais qui est juste là. Et cette joie, il n'y a qu'un seul être qui donne ça, c'est Dieu. Donc je veux te dire aujourd'hui vraiment, bats-toi contre cette tristesse. Arrête de la laisser prendre le contrôle. Parce que ça va t'empêcher d'être épanoui. Ça va t'empêcher de pouvoir faire ce que tu veux faire. Ça va t'empêcher de pouvoir être en plein potentiel. Ça va t'empêcher de pouvoir en fait expérimenter certaines choses dans ta vie. Ça va tout simplement te retarder. Tu n'es pas obligé de rester dedans. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et avance. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être heureuse comme tout le monde. Et personne n'a le droit de décider si tu dois être heureuse ou pas. C'est un choix personnel. C'est à toi de le faire. C'est à toi de créer ton bonheur. C'est à toi de créer ta joie. Et pour créer cette joie, mais fixe les yeux sur l'être suprême. L'être suprême de l'univers. Et c'est Dieu. Je veux vraiment t'exhorter à juste lui dire, aide-moi à retrouver la joie. On n'a pas besoin d'être une personne qui sait prier d'une façon particulière avant de demander ça. Justement, lui de faire revivre cette joie en fait, qui est en toi. Je ne te dis pas que c'est la solution miracle à tout, mais ce sentiment de bonheur, quand tu as cette joie qui n'a aucune raison d'être, en fait cette joie qui ne vient de personne, qui ne vient de rien, tu as ce sourire béat. Alors là, ce sentiment est tellement merveilleux, merveilleux que tu n'as pas envie de quitter ça. Tu vois, il est toujours avec toi.
Et tu peux faire tout ce que tu veux en ce moment-là. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as de la force. Un regain de bonheur vient. Un regain de force vient. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Du haut de Dieu. Et tout est dedans. C'était vraiment mon conseil pour toi aujourd'hui. Bats-toi contre cette tristesse. Ne la laisse pas prendre le dessus. Relève-toi de ces cendres. Tu es capable. Sur ce, on se dit à très bientôt et à un prochain épisode. Bye!